Sur ce chantier, les travailleurs sont plutôt sereins. L'école primaire publique du quartier Bamora se fait un nouveau visage. Un module de 3 classes entièrement équipé, le bureau du directeur. Des latrines ont été construites en moins de 3 mois sur le budget 2015 de la mairie. Les écoliers peuvent déjà dire adieu à cette salle en matériaux précaires qui était la seule infrastructure de cette école. On a commencé ces travaux depuis le 7 janvier et on a fini ça le 10 mars. Nous avons au moins 3 classes, CICPC1 et en plus bureau magasin. Ce chantier est une partie du programme de construction d'infrastructures routières et éducatives lancé par le maire de Parakou pour le compte du budget municipal exercice 2015. Nous étions ici le 31 décembre 2015 au quartier Bundaru. En prenant les clés de la ville pratiquement au milieu du 3e trimestre 2015, cela ne paraissait pas évident de réussir à poser des actes concrets. Mais à notre prise de service, nous avons beaucoup travaillé. Nous avons mis la pression sur les collaborateurs. Les agents ont fait des semaines, sans samedi, sans dimanche, et nous sommes allés à un collectif budgétaire. Dans ce collectif budgétaire, nous avons prévu un certain nombre d'activités, dont les travaux que nous sommes en train de lancer ce jour. À peu près 3 km de linéaire de carnivaux, 28 km de rues à reprofiler, 3 écoles dans lesquelles nous allons construire des modules de classe avec mobilier et magasins, laboratoire au CG au Kédama et naturellement des lampadaires au nombre de 50 que nous avons acquis. Le tout pour une valeur de 300 millions de francs. 2 mois après, le maire entreprend une visite inopinée sur le terrain. Les taux d'exécution sont très avancés sous l'œil vigilant du représentant des riverains chargé d'assurer la veille citoyenne sur le chantier, comme ici au quartier Banikani Plaisir. Vraiment, depuis que le travail a commencé, c'est ma voix, je vois tout ce qui se passe et c'est pour vous dire que le travail qu'ils sont en train d'effectuer, c'est un bon travail. C'est un bon travail et nous-mêmes, nous les surveillons à peu près et nous voyons ce qui se passe. Ils ne sont pas en train de jongler et le caniveau en train de en bonne évolution. Ici le quartier Bundaru, un des quartiers les plus vulnérables aux inondations, mais un quartier souvent oublié des programmes d'assainissement de la ville. L'émotion était au rendez-vous. Waka sura tendi masa wala ya sabu abineye domi yogolo ko wahala te anati ho ya no anati bi adenati do for asintiko nya no ahon yoga de waka gono ndi do yo de ahon yoga no ya haru wahala la sabu di asu ba se mbe la sabu timboro wino ya ifo kame fotinte kame fosinka fezu ya no asinka fez nyekuza sura wala anani sabu ipe ba ni bon wene nsa e kan te acha de banawo ipe na ba bananse ipe na ba bananse domi bo tutuma gana ndime anabe kan yogon atete inka kanka. Là aussi, les travaux évoluent à un bon rythme. Actuellement, je peux dire que nous sommes à 85% des travaux. Ça, tout évolue normalement, comme vous le voyez. Il n'y a rien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème.
Oui, exactement. Dans 2 semaines au moins, tout est possible. Au quartier Camp Adagbe, cette rue est célèbre parce que mitoyenne à l'école primaire du quartier. La célébrité de cette rue est surtout empruntée à une maternité particulière qui porte le nom de sa fondatrice, Madame Wolo. Cette rue est pourtant toujours laissée pour compte avant l'actuelle équipe municipale de Parakou. Trop de soucis pour ça, je me suis demandé que si je ne suis pas fille du pays, avec tout ce que je suis en train de faire dans ce Parakou-là, le tribunal ne peut pas tenir mes œuvres, ce que j'ai fait, les enfants, les femmes que j'ai traitées, les femmes stériles que j'ai traitées, et elles ont conseillé des enfants, le tribunal ne peut pas les contenir. Et cependant, ce chemin-là, j'ai vraiment eu peur. On n'a pas fait ça comme ça au Niger. Le Niger qui n'est pas mon pays. Ma voix est vraiment bitumeuse avant les autres voix. Et ma voix là est restée comme ça. Les gens de Choula viennent, les gens du gouvernement viennent me donner des choses que maman, demain on fera jusqu'à, si ce n'est pas aujourd'hui, et je verrai ça avant de mourir. Je me suis déjà dit que peut-être après ma mort, que ça serait fait. Et voilà, je suis en train de voir mon fils. Je vais t'embrasser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Dieu vous aidera. Et vous allez avoir le courage de tout faire. Oh, je prierai toujours pour vous, mes enfants. C'était pour moi une honte de laisser ma voix là avant de mourir. Merci beaucoup. Et Merci beaucoup. je vous remercie beaucoup, mon fils. Beaucoup. Que Dieu vous fortifie aussi. Oh, que Dieu vous fortifie. Oui. Que Dieu vous laisse encore pendant longtemps. Amen, amen. On vient toujours prendre les bénédictions. Et que les jeunes là acquièrent l'expérience avec vous. Juste une question de semaine pour livrer le chantier dans la rue de Madame Wolo. Nous avons commencé il n'y a pas longtemps. Et ça n'a pas fait 3 semaines. Mais nous avons déjà fait une partie. Et d'ici là, nous allons terminer. S'il plaît à Dieu, nous n'allons pas faire 3 semaines avant de terminer le chantier. À l'autre bout de la ville, au sud de Parakou, le quartier Okedama, un des collèges les moins lotis de la ville. C'est un laboratoire en construction qui sera entièrement équipé avant la réception. Le plombier s'active déjà. On veut finir les carreaux avant de poser les lave-mains dessus. Donc on a presque fini les travaux. Il reste beaucoup de choses à faire encore ici, sur le terrain. Tu as déjà posé combien? Non, pas encore. On a commencé. C'est le carreleur que j'attends. Si le carreleur est fini, c'est fini. Oui. Par cet acte, la mairie de Parakou assume ainsi ses responsabilités vis-à-vis du CG Okedama, car l'importance du laboratoire n'est plus à démontrer. Cette initiative, elle est louable. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont en train de poser de pareils actes. On a déjà bénéficié des salles de classe de la part de la mairie. Et une fois encore, nous tenons à les remercier pour tout ce qu'ils font pour nous. Oui, le laboratoire, ça va permettre aux apprenants de faire les séances de TP en physique-chimie, en SVT, comme ça. Ça leur permettra de toucher plus de doigts, ce qui a rapport à la manipulation des réactifs, en ce qui concerne les séances de TP. Au quartier Nabissou, c'est au bout de l'ancienne corde que l'équipe municipale actuelle tisse la nouvelle en dotant ce quartier vulnérable à l'érosion de 2 ponts entièrement financés par le budget exercice 2015 en complément à celui de 2014. Au niveau de Nabissou ici, nous sommes à la finition des travaux. Bon, c'est une tranche, c'est par tranche que ça se passe. Bon, la tranche qu'on nous a donnée en 2015, là, nous l'avons terminée. Nous attendons la réception de cette tranche-là. Dans une ville jadis habituée aux chantiers qui ne respectent pas les délais de livraison, le maire de Parakou peut bien se réjouir avec son équipe d'avoir réussi à imprimer un autre rythme aux entrepreneurs dès les premières heures de son mandat. Et cela malgré la période électorale. Vous avez pu constater avec nous que les travaux ont beaucoup évolué. Il y a même des travaux qui seront livrés
Et dans quelques jours, dans 48 heures, 72 heures, vous avez vu l'école de Bamora est déjà prête pratiquement. Donc dans 48 heures, on pourra faire la réception officielle. Vous avez vu les caniveaux au niveau de Banikan Plaisir qui sont très avancés, à plus de 50%. Et au quartier dépôt, vous avez vu aussi, ils sont avancés. Vous avez vu le laboratoire au CG Okedama qui est aussi avancé. Donc globalement, les entreprises sont en train de respecter leur cahier de charge. Les délais sont en train d'être respectés. Et je pense que c'est à l'actif de toute l'équipe municipale. Nous allons également inviter les populations à accentuer la veille, puisque c'est elles, les populations riveraines, c'est elles qui sont les bénéficiaires, c'est elles qui sont au contact de ces entreprises, c'est elles qui voient la qualité des matériaux qui sont utilisés. Donc nous leur disons de continuer la veille et de nous signaler toute malveillance, n'est-ce pas, dans les travaux.